Notre chant au Christ, notre frère venu nous sauver.
Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir pour écouter le mot de bienvenue donné par le Père. Accra, la paroisse Saint-Jean de Morofé vous dit Nouvelle. La paroisse Saint-Jean de Morofé aujourd'hui est honorée parce que c'est ici que vous avez décidé de célébrer la toute première messe chrismale de votre sacerdoce et de votre épiscopat. Nous saluons tous ceux et celles qui sont venus des paroisses seuls pour prier avec leurs frères et sœurs de Morofé, pour que nous ressuscitions avec Christ Jésus qui va mourir et ressusciter pour la vie sans fin. Merci mon Seigneur, merci cher Père, merci chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique. Il a établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur les têtes au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre prospérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Mes sœurs, mes frères, dans le sacerdoce commun, chers confrères, dans le sacerdoce ministériel, nous nous réunissons aujourd'hui pour bénir les huiles qui vont servir au confèrement des sacrements et pour renouveler notre appel sacerdotal, notre appel à la sainteté. Je saisis cette opportunité pour vous remercier encore, chers frères prêtres et tous les agents pastoraux, pour votre ministère pendant cette période de vacances du siège apostolique de Yamoussoukro et les manières créatives dont vous avez fait preuve en tendant la main aux fidèles laïcs du Christ sous la paternelle bienveillance et assistance de l'administrateur apostolique, Monseigneur Alexis Toabli, évêque d'Abbeville. Le but de ces deux moments de notre célébration est de nous souvenir que nous avons été mis à l'écart pour Dieu. C'est là tout le sens de la consécration qu'abordent, diront les Hébreux, consécration à Dieu, un peuple saint, un peuple mis à l'écart pour Dieu. Mais comment maintenir cette sainteté? En mars 2018, le pape François a publié son exhortation apostolique Gaudete et exultate, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Il a donné à l'Église une exhortation à l'appel à la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Mes frères, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage à le trouver et à le lire, à la trouver et à la lire, cette exhortation apostolique. Elle est très facile à trouver car c'est sur Internet, sur le site du Vatican. Comment maintenir notre mise à l'écart, notre appel à la sainteté? Premièrement, le pape François nous le rappelle. Dieu veut que nous soyons des saints
et que nous ne nous contentions pas d'une existence fade et médiocre. Tout comme notre appel au sacerdoce, l'appel à la sainteté est personnel. Tout disciple, qu'il soit laïc, clerc ou personne consacrée, est appelé à la sainteté. Dieu s'adresse à chacun de nous personnellement. Soyez saints, car je suis saint. Lévitique 11, 44. Cela est particulièrement vrai pour nous en tant que prêtres. Si nous-mêmes ne sommes pas saints, comment conduirons-nous notre peuple à la sainteté? Nous devons donc être saints, c'est-à-dire des gens mis à l'écart pour Dieu. En parlant des exigences intransigeantes de Jésus dans l'Évangile et particulièrement dans Matthieu 25, dans la parabole du jugement dernier, le pape François déclare, et je cite, « Il est de mon devoir de demander aux chrétiens de les reconnaître ces exigences et de les accepter dans un esprit d'ouverture authentique. Un esprit d'ouverture sine glossa, en d'autres termes, sans aucun si ou mais. Sans aucun si ou mais qui pourrait diminuer leur force. Notre Seigneur a dit très clairement que la sainteté ne peut être comprise ou vécue en dehors de ses exigences, car la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Fin de citation. En embrassant l'Évangile, en croyant l'Évangile et en vivant l'Évangile, nous devenons saints. Cela signifie d'abord, mes frères, mes sœurs, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Nous sommes invités à entrer en intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'identité de chaque disciple, de devenir vraiment fils et filles bien-aimés du Père, c'est d'être saints. Nous sommes les enfants de Dieu, nous dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3, verset 1 à 2. L'Esprit donc habite en nous et nous sommes capables, comme nous le rappelle Saint Paul, de crier Abba, Père. Galates 4, 6. Dieu est vraiment un Père de tendresse et de miséricorde, comme en témoigne l'histoire du Fils prodigue. Le Père nous laisse partir. Le Père nous laisse errer dans les lieux désolés. Le Père nous laisse même entrer dans les profondeurs du chaos quand nous le quittons et désirons suivre notre propre chemin au lieu de suivre son chemin. Le Père nous permet même d'entrer dans les profondeurs du péché et d'oublier ses commandements. Mais, le Père attend patiemment et tendrement, désirant que nous revenions à la raison et que nous retournions vers celui qui nous aime le plus. Et le pape François nous rappelle, et je cite, au fond, la sainteté consiste à vivre en union avec le Christ, les mystères de sa vie d'une manière personnelle, en mourant et en ressuscitant constamment avec lui. Fin de citation. Oui, frères et sœurs,
nous sommes pécheurs, mais nous sommes d'abord aimés par le Père, par la Trinité. L'amour et la miséricorde transforment le cœur humain. Saint Paul admet volontiers, dans sa grande humilité, qu'il était le pire des pécheurs. 1 Timothée 1,15. Mais en même temps, il reconnaît aussi la miséricorde du Père. Il reconnaît qu'il est aimé. Il est aimé de Jésus et qu'il est pardonné. Et dans sa prière, il découvre, et je cite, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 2. Oh, comme j'aurais aimé que l'évêque et les prêtres puissent dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Dans son exhortation apostolique, le pape François nous crie, je cite, « Laisse-toi aimer et libérer de Dieu. » Fin de citation. Les frères et les sœurs bien-aimés, nous le faisons dans la prière, et si nous ne le faisons pas, si nous ne recevons pas cet amour, si nous ne croyons pas en l'amour du Père, nous deviendrons comme Judas. Lors de la lecture de la Passion, le dimanche des Rameaux, j'ai été frappé encore une fois lorsque j'ai entendu les paroles de l'Évangile dans le récit de la Passion. Judas s'est repenti, s'étant ressaisi. Une manière de dire, il est entré en lui-même, il s'est repenti. Mais ensuite, Judas est sorti et il s'est donné la mort. Il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas qu'il lui était possible d'être aimé et libéré par Jésus, par le Père. Nous, mes frères et sœurs, nous devons ouvrir nos cœurs à la vérité que Jésus nous libère. Jésus nous libère de tout péché, aussi grave soit-il. Le Père nous libère. Le Père nous libère de tout vice. C'est donc l'œuvre de Dieu. Laissez-vous aimer et être libéré par Dieu. Cela se déroule le plus pleinement dans la prière. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de l'Apocalypse, il nous est rappelé, et je cite, « À celui qui nous aime et nous a libérés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la puissance pour toujours. » Fin de citation. Dans la prière, frères et sœurs, nous découvrons l'amour éternel du Père, l'amour éternel de Jésus, l'amour éternel de l'Esprit Saint pour nous d'une manière personnelle. Nous découvrons la vérité de l'Évangile selon laquelle rien n'est impossible à Dieu, Luc 1,37. Et la vérité des paroles de Jésus, je cite, « Avec l'homme, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc 10, verset. Par la grâce de Dieu, sa grâce et son amour s'appuient sur la nature, et dans la prière, nous comprenons que la grâce vient en premier et transforme notre nature humaine. Dans ma propre vie de prière, j'ai découvert plus pleinement, et cela après plusieurs années, que les personnes de la Trinité sainte, les personnes divines,
sont plus réels que n'importe quelle personne humaine. L'amour de chaque personne humaine, de chaque être humain, est toujours limité. Il est impossible pour un être humain d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est impossible. Mais avec le Père, avec Jésus et le Saint-Esprit, leur amour pour nous est parfait. Leur amour pour nous est réel. Et ils sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si parfois, il peut y avoir un sentiment de vide. Ce n'est qu'un sentiment, mes frères. Un sentiment qui va et vient. La foi et la confiance nous disent la vérité, que le Père nous tient dans sa main et ne nous lâchera jamais. Jean 10, 22. Recevoir donc l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour nous amène à aimer les autres comme ils nous aiment. Les autres, c'est-à-dire les fidèles laïcs du Christ, c'est-à-dire les fidèles qui sont confiés à notre charge, à notre responsabilité. Ce n'est qu'en recevant d'abord leur amour que les paroles de Jésus peuvent s'accomplir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Voici comment nous pouvons donc acquérir la sainteté. Deuxièmement, nous sommes appelés à vivre les vertus. Nous sommes appelés à être ceux qui sont prudents, qui sont justes, qui ont du tempérament, qui vivent la force, l'humilité, la charité, la chasteté, la persévérance, la compassion, la douceur, la patience et toutes les vertus. Parfois, quand nous regardons les vertus, nous pouvons dire qu'elles sont impossibles. Le pape François nous le rappelle fréquemment lorsque nous disons impossible, c'est la voie du diable. Le Seigneur nous dit que c'est possible si nous dépendons de lui. Et si nous tombons, nous nous relevons et courons vers Jésus. Sainte Thérèse de Lisieux, dans une de ses réflexions, disait que dans sa faiblesse, dans ses petits péchés mignons qu'elle a pu commettre, elle a toujours su qu'elle pouvait courir à Jésus et lui couvrir le visage de baisers, confiante en son amour. Nous aussi, quand nous tombons, courons à Jésus. Couvrons Jésus de baisers. Manifestons notre confiance en lui. Enfin, dans notre prédication et dans les sacrements, nous devons nous aussi regarder l'appel à la sainteté. Les sacrements de discipulat, pour chaque disciple, que ce soit le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés ou les fidèles laïcs du Christ. Et donc, nous ne pouvons pas, les plus grands sacrements et nous n'avons pas du hésité, discipulat sont l'Eucharistie et la confession. Mes frères, mes sœurs, nous devons vivre ces deux sacrements. Nous devons leur être fidèles si nous voulons vraiment devenir des saints. Je cite encore le pape François. Le chemin de la sainteté est une source de paix et de joie qui nous est donnée par l'Esprit, en même temps qu'il nous demande de garder nos lampes allumées et d'être attentifs, de nous abstenir de toute forme de mal. Ceux qui pensent qu'ils ne commettent aucun péché grave contre la loi de Dieu peuvent tomber dans un état de léthargie. Comme ils ne voient rien de sérieux à se reprocher,
Ils ne réalisent pas que leur vie spirituelle s'est peu à peu tiédie. Ils finissent affaiblis et corrompus. Oui, ce sont des mots forts, mais ils disent la vérité. Cet état de léthargie peut nous arriver en tant que prêtre, en tant que personne consacrée. Mes frères, mes sœurs, si nous ne confessons pas nos péchés au moins une fois par mois ou toutes les 2 semaines, je nous encourage à revenir à ce sacrement pour connaître personnellement la miséricorde et l'amour du Père. La confession n'est jamais censée être un sacrement pour se battre. C'est plutôt un sacrement qui nous aide à grandir dans la sainteté lorsque nous recevons la miséricorde du Père. La confession nous aide à devenir comme Jésus, alors que nous grandissons dans la sainteté et mourons à nous-mêmes et mourons à la léthargie, à nos péchés. Nous devons nous aussi réfléchir sur la façon dont nous abordons l'Eucharistie. Nous devons ouvrir nos cœurs à la vérité de l'Eucharistie. L'Eucharistie est une part de l'unique sacrifice de Jésus-Christ. L'Eucharistie nourrit la charité de chaque disciple. C'est un culte communautaire du Père. C'est la communauté, la tête et le corps réunis comme dans le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est le chef de la communauté et nous avons le privilège et le don d'être sa représentation sacramentelle dans l'unique sacrifice offert. Lorsque nous célébrons les sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation, ils nous renforcent afin que nous puissions donner notre vie pour notre cœur, pour les fidèles laïcs qui sont sous notre responsabilité. Nous disons aux fidèles, à ceux que nous servons, ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Ces sacrements renforcent en nous la vertu de charité envers notre peuple. Qu'il soit sans abri, qu'il soit immigré, que ce soit celui qui ne s'est pas confessé depuis des décennies, ou celui qui nous interrompt au milieu de la nuit pour être loin, nous allons comme Jésus est allé. Parce que c'est son amour qui vit dans nos cœurs. Les saints prêtres, c'est possible. Les saintes religieuses, c'est possible. Les saints religieux, c'est possible. Les saints laïcs, c'est possible. Nous n'avons qu'à regarder le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, Jean-Eudes, Thomas d'Aquin, François Xavier, Ignace de Loyola et tant d'autres encore. En terminant, mes frères bien-aimés, ma paix la plus profonde pour vous, c'est que nous grandissions en sainteté. Notre sainteté personnelle peut changer notre paroisse. Notre sainteté personnelle peut transformer notre diocèse et le monde. En tant que prêtres diocésains, nous ne sommes pas appelés à vivre dans des monastères, mais nous sommes appelés à être des hommes de sainteté et des hommes de prière. Plus nous recevons l'amour du Père, du Fils, Jésus, et du Saint-Esprit, plus nous aimerons les fidèles laïcs du Christ et nous suivrons son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Cela signifie
vivre pleinement les exigences de l'Évangile et avoir confiance que pour Dieu, tout est possible. Même dans les moments d'épreuve et de lutte, nos cœurs seront remplis de joie. Car Jésus nous a dit, je vous ai dit tout cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. Alors que nous prêchons les paroles de l'Évangile, puis les paroles de Jésus brûlent dans nos cœurs. Car aujourd'hui, ce passage de l'Écriture s'accomplit à vos oreilles, à nos oreilles. Luc 4, 28. L'Évangile s'accomplit encore aujourd'hui à nos oreilles, alors que nous grandissons en sainteté. Les frères bien-aimés, alors que nous allons renouveler nos promesses sacerdotales aujourd'hui, renouvelons l'appel à la sainteté dans nos cœurs, pour être la lumière du Christ dans les ténèbres du monde. Jésus et lui seul rend tout cela possible. Et maintenant, je voudrais m'adresser plus particulièrement aux fidèles laïcs du Christ, en faisant référence au Père. La partie la plus pure de la vie du ministère du prêtre se révèle dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, dans les moments de crise. Le passé le plus pur de nous-mêmes ressort lorsque nous sommes purgés par les moments difficiles de notre vie. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, ne reculez pas devant les difficultés. Car lorsque vous rencontrez des difficultés dans le ministère, Dieu veut faire ressortir le meilleur de vous-même, dans vos échecs, même dans vos infidélités, et même dans nos maladies. Devant vous maintenant, chers fidèles laïcs du Christ, devant vos frères et sœurs, nous voudrions demander pardon. Demandez pardon pour les moments où nous n'avons pas réussi à vivre notre sacerdoce, pour les moments où nous sommes devenus des dictateurs pour vous. Et donc, nous ne pouvons pas, et nous n'avons pas écouté le Saint-Esprit qui nous parlait à travers vous. Car à travers vous aussi, le Saint-Esprit s'adresse au prêtre, s'adresse à l'Église. Pardonnez-nous nos insuffisances et nos faiblesses. Pardonnez-nous si nous avons été emportés par nos besoins humains. Pardonnez-nous les fois où nous vous avons considéré, non pas comme le peuple de Dieu, mais pour votre argent. Priez pour nous, afin que Dieu restaure notre vision, pour que lorsque nous vous voyons, nous voyons comme le peuple de Dieu. Que lorsque nous organisons les journées diocésaines de solidarité, nous ne comptons pas immédiatement les offrandes que vous faites, mais nous comptons les personnes qui nous aident et qui nous aident. Les personnes qui ont besoin d'être aimées aussi, d'être servies en toute pureté. Priez pour nous, car aucun évêque ni prêtre ne devient saint sans le peuple saint de Dieu. Et nous ferons de notre mieux, surtout face à nos prochaines missions, après les affectations, afin de devenir plus fidèles à l'Église, plus fidèles au Seigneur, dont nous partageons le sacerdoce. Priez pour nous, afin que nous ne perdions pas espoir. Espoir de conversion, espoir de vivre notre ministère,
Espoir de vivre comme les prêtres qui appartiennent et sont possédés par le Seigneur Jésus. Et par le Seigneur Jésus seul. Amen.